La classification des PCS de l'INSEE est-elle un instrument pertinent pour analyser la structuration de la société française? La société française est en effet un espace social structuré et hiérarchisé. C'est d'abord un espace social structuré. Cela veut dire que l'espace social est divisé en plusieurs groupes. Ces groupes sont divisés en fonction de différents critères: le revenu, la profession, l'âge ou bien encore le diplôme. Pierre Bourdieu va alors définir l'espace social comme un espace multidimensionnel de position. L'espace social est ensuite hiérarchisé. Cela veut dire que les groupes sont inégaux. Qu'est-ce qu'une inégalité? Une inégalité est une différence de ressources en termes d'avoir, de pouvoir ou bien de savoir. Cette inégalité va alors classer hiérarchiquement les individus. Il ne faut pas confondre toutefois inégalité avec différence. On parle alors parfois de stratification sociale. Dans ce cas, la société est divisée en plusieurs groupes ou strates hiérarchisées. La classification des PCS est un outil particulier. Nous allons donc la présenter. Elle a été élaborée en 1954 et modifiée en 1982 pour tenir compte des évolutions socio-professionnelles. C'est le principal instrument d'analyse de la structure sociale en France. La population va alors être classée en 6 groupes d'actifs et 2 groupes d'inactifs. Chaque groupe va alors être socialement homogène, des situations proches, mais aussi des comportements proches. Cette nomenclature va être multidimensionnelle. Ainsi, elle va classer la population en fonction de 7 critères: la profession, la position hiérarchique, la qualification, le statut, c'est-à-dire salarié ou indépendant, pour les salariés, s'ils ont un emploi dans la fonction publique ou dans une entreprise, et enfin, la taille de l'entreprise pour les indépendants. Et le dernier critère, c'est la nature de l'activité, agricole, artisanale, industrielle ou de service. À partir de ces critères, il va donc y avoir 6 groupes d'actifs. Le premier groupe socio-professionnel est celui des agriculteurs exploitants. 2 critères à la base de ce groupe: le statut indépendant et le travail dans le secteur primaire. Ces membres, alors certaines caractéristiques, sont des indépendants qui exercent à titre professionnel une activité agricole. Le deuxième groupe est celui des artisans, commerçants et chefs d'entreprise de plus de 10 salariés. Là aussi, ils ont un statut indépendant. Cependant, leur secteur d'activité est le secteur secondaire ou tertiaire. Ici, ce sont des indépendants en dehors de l'agriculture. Troisième groupe socio-professionnel, celui des cadres et professions intellectuelles supérieures. Le critère commun est celui du diplôme, il est élevé. Et leur place dans la hiérarchie est là aussi élevée. Ce sont des individus qui appliquent des connaissances approfondies dans le domaine des sciences exactes ou humaines. Quatrième groupe, celui des professions intermédiaires. Leur statut est salarié et leur place est moyenne dans la hiérarchie. Ici, les caractéristiques, c'est qu'ils ont une position entre les cadres et les agents d'exécution. Cinquième groupe socio-professionnel, celui des employés. Ils sont salariés et leur qualification et la place dans la hiérarchie sont faibles. Ce sont alors des actifs qui travaillent sur des signes. Dernier groupe d'actifs, les ouvriers. Leur statut est salarié et là aussi leur qualification et leur place dans la hiérarchie sont faibles. La différence avec les employés, c'est qu'ils ont un travail manuel et qu'ils sont des producteurs de ressources matérielles. Enfin, 2 groupes d'inactifs. Le premier est celui des retraités. Leur critère est l'absence d'emploi rémunéré et ce sont des personnes âgées de plus de 53 ans qui n'ont pas d'emploi et ne sont pas au chômage, mais qui ont eu autrefois une activité professionnelle. Le dernier groupe est celui des autres personnes sans activité professionnelle. Là aussi, ils n'ont pas d'emploi rémunéré et on y met dans ce groupe les inactifs et les chômeurs qui n'ont jamais eu d'emploi. Les PCS peuvent être un outil d'analyse pertinent de la structuration de la société française. En effet, la nomenclature va prendre en compte plusieurs critères. C'est donc un espace social multidimensionnel. Ensuite, elle est basée sur une double hiérarchie. D'abord, la distinction entre salariés et indépendants, et enfin, à l'intérieur des salariés, une hiérarchie basée sur le diplôme et les responsabilités. Cependant, cette nomenclature
reste aujourd'hui insuffisant pour analyser la structuration de la société française. En effet, le revenu n'est pas un critère utilisé dans la nomenclature. Or, c'est une variable importante de classement dans la société française. Ensuite, le type de contrat de travail n'est pas un critère utilisé. Or, aujourd'hui, il y a un développement des emplois atypiques, les CDD, l'intérim. Enfin, le critère essentiel reste la profession. Or, le développement du chômage rend moins pertinent la profession comme base de l'identité sociale.